Pékin, une ville en pleine transformation. Future capitale olympique, elle attire les touristes et les investisseurs du monde entier. En façade, une ville ouverte qui a balayé les souvenirs du printemps 1989, lorsque les étudiants avaient été massacrés sur la place Tiananmen. Mais le combat pour la liberté continue dans la dictature chinoise. Il est plus discret. Il passe par des câbles, des lignes, des réseaux. L'Internet, nouveau champ de bataille des dissidents chinois. Li Shi est un homme fatigué. Il vient de faire un long voyage. 21 heures de train pour venir à Pékin depuis sa lointaine province du Sichuan. Un périple pour apporter un message. Il veut nous parler de son frère, Li Zi, emprisonné depuis 2 ans pour avoir critiqué le régime sur Internet, un cas comme il en existe des centaines d'autres en Chine. La femme de mon frère est fonctionnaire. Ça lui cause évidemment beaucoup de problèmes. Son fils a été obligé de quitter sa maison. Il est désormais à l'école dans une autre ville. Aujourd'hui, il a 8 ans. Il avait 5 ans quand son père a été emprisonné. Ça fait longtemps, son père lui manque beaucoup. Il me demande souvent pourquoi il n'est plus là, pourquoi il ne peut plus voir son père. Mais Li Zi n'est pas un prisonnier politique comme les autres. C'est une entreprise américaine qui l'a envoyé derrière les barreaux. Yahoo, dont il était un utilisateur et qui a transmis ses coordonnées à la police chinoise. Par notre intermédiaire, Li Shi décide d'enregistrer un message personnel destiné aux dirigeants de Yahoo, et notamment à Jerry Yang, le fondateur d'origine chinoise. Il a été jugé comme un criminel par le tribunal chinois, mais je connais le dossier. Je sais qu'il est innocent. Tout ce qui nous est arrivé, c'est à cause de votre entreprise. J'espère que désormais vous allez changer d'attitude, respecter la loi et surtout avoir une conscience. J'espère que vous réfléchirez avant de faire ce genre de choses. Vous ne devez plus priver personne de liberté. Li Zi n'est pas le seul cas de collaboration entre Yahoo et la police chinoise. Le cyberjournaliste Shi Tao a ainsi écopé de 10 ans de prison. Le démocrate Jiang Lijun a lui aussi été dénoncé par Yahoo, qui a transmis au régime toutes les informations de son compte email. Pour comprendre comment fonctionne le contrôle de l'Internet, nous décidons de rencontrer Hu Jia. Ce militant pour les droits de l'homme en Chine est suivi presque en permanence dans les rues de Pékin. Les voitures qui me suivent sont de plus en plus luxueuses. Celle-ci est derrière moi depuis très tôt ce matin. Hu Jia est régulièrement arrêté, emprisonné, intimidé par les agents de la sécurité d'État. Ils écoutent mon téléphone pour savoir tout ce que nous allons faire. Ils surveillent les boîtes d'email, ils regardent même Messenger, tous nos moyens de communication. Tout est sous leur contrôle. Et ils me suivent aussi pour savoir qui sont mes contacts, où je vais, ce que je fais, qui je rencontre. Ces gens dans la grosse berline, je pense que ce sont des membres de la sécurité d'État. Ça dépend des jours, des circonstances. Si je vais rencontrer un diplomate américain ou si je me rends sur la place Tiananmen, peut-être qu'ils vont m'arrêter. Hu Jia a fait du web son instrument de travail. Il nous emmène toujours sous surveillance dans un cybercafé pour nous expliquer comment fonctionne le contrôle de l'Internet chinois. Par exemple, je fais une recherche sur Google. Essayons d'avoir des informations sur Tiananmen. Voilà, on ne peut accéder à rien du tout. Vous voyez, en tapant Tiananmen, on ne peut même plus accéder à Google. Je pense que la sécurité d'État utilise des techniques qui bloquent tout immédiatement quand on essaye d'obtenir des informations sensibles. Vous voyez, ici, ils peuvent même bloquer Google.
C'est une technologie très sophistiquée. Pour éviter que cette technologie s'attaque à leur service, les entreprises comme Google prennent les devants en s'auto-censurant selon les conseils des autorités de Pékin. Microsoft, de son côté, ferme les blogs trop gênants. Yahoo, enfin, va encore plus loin en décidant de travailler main dans la main avec la police pour dénoncer ses utilisateurs. Travailler sur Internet en Chine implique obligatoirement cette proximité avec le régime, un régime qui craint plus que tout la liberté potentielle de la toile qui pourrait permettre à ses opposants de s'organiser et de diffuser leurs idées. L'avantage d'Internet, c'est sa rapidité. Si je veux diffuser des informations importantes, il me suffit de quelques clics. Et bien sûr, cela permet la diffusion d'idées progressistes, et c'est une grosse pression pour le Parti communiste. C'est pourquoi ils sont prêts à tout pour nous empêcher d'utiliser librement Internet. Si la sécurité d'État veut contrôler un internaute en particulier, il suffit aux agents d'aller chez le fournisseur d'accès ou de service et de dire « cet individu est dangereux, nous avons besoin de le contrôler ». La manière la plus subtile est de laisser l'accès à la personne, mais de contrôler tout ce qu'elle fait sur Internet. Quel site elle consulte, avec qui elle communique, tout ce qui entre et sort de ses boîtes mail. C'est ce qui s'est passé avec Yahoo. Un journaliste chinois, Shi Tao, a publié vers l'étranger des documents attestant de la manipulation des informations concernant les événements de 1989. Yahoo a rapporté cela à la sécurité d'État, qui s'est servi de cette preuve pour faire condamner Shi Tao à 10 années de prison. Le Parti communiste semble figé dans un décorum d'un autre âge. Malgré le développement économique et l'ouverture du pays au reste du monde, son fonctionnement n'a pas évolué depuis 60 ans. Mais désormais, lors des réunions de l'Assemblée populaire, on discute aussi de nouvelles technologies, car on a bien compris qu'il s'agit d'un enjeu vital pour conserver le pouvoir. Chaque semaine, on décide ici une nouvelle loi, un nouveau règlement qui restreint un peu plus la liberté d'expression. Le régime refuse de reconnaître qu'il envoie les internautes en prison, mais il menace très clairement ceux qui prendraient Internet pour une zone libre. Nous avons des lois qui permettent le contrôle de l'Internet, mais on souhaite que l'industrie de l'Internet se contrôle et s'organise elle-même. Je pense que nous contrôlons l'Internet ici, comme dans les autres pays. On fait très attention à ce qui se passe ailleurs. On se sert de leurs expériences pour contrôler l'Internet. La Chine se sert en effet de l'expérience des entreprises étrangères pour contrôler l'Internet. Un contrat tacite, l'ouverture du gigantesque marché local contre la coopération policière. Mo Xiaoping est avocat, l'un des rares à défendre les dissidents en Chine. Dans ses bureaux juste à côté de la cité interdite, les dossiers s'accumulent. Yahoo a déjà fait de très nombreuses victimes en Chine. Yahoo n'a pas seulement livré Shetao à la police, il y en a beaucoup d'autres. J'ai des noms, mais je suis désolé, je ne peux pas divulguer les informations de mes clients. Yahoo est une entreprise américaine. Ils ont une filiale à Hong Kong, ce n'est pas une entreprise chinoise. Ils ne sont pas obligés d'obéir à la loi chinoise. Ils ont la possibilité de choisir. Si la loi chinoise est en contradiction avec les droits de l'homme, par exemple la liberté de communiquer ou de s'exprimer, eh bien Yahoo a le droit de ne pas obéir. Hong Kong. Redevenue chinoise en 1997, l'ancienne colonie britannique est un espace de liberté
unique dans le pays grâce à son statut particulier. Une liberté d'expression, en mandarin, que le régime de Pékin vit comme une menace. Alors la Chine a créé une véritable muraille numérique autour de la baie. La plupart des sites de Hong Kong en chinois sont bloqués dans le reste de la Chine. Charles Mok est un pionnier de l'Internet à Hong Kong. Depuis 14 ans, il aide les plus grands sites du monde à s'implanter. Cet ingénieur connaît bien la technologie qui permet à la Chine de rendre son cyberespace étanche. Nous savons que les technologies utilisées par les Chinois pour contrôler les informations qui entrent dans le pays sont de plus en plus sophistiquées. Ces techniques ne sont pas seulement basées sur des informations statiques, comme l'adresse IP, ça peut être très dynamique, basé sur le contenu des sites en temps réel. Le filtre peut réagir à des changements, à de nouveaux contenus très rapidement. Mais bien sûr, on se rend souvent compte que beaucoup de ces technologies sont des technologies américaines, parce que des sociétés américaines les vendent à la Chine. Comme dans un cas récent, Cisco a dit « Eh bien, nous vendons les mêmes technologies au gouvernement chinois qu'au gouvernement américain. Ce qu'ils en font, ce n'est pas notre affaire. » Les entreprises de Hong Kong sont théoriquement protégées par le système juridique hérité de l'époque britannique. Mais les pressions économiques de Pékin sont souvent plus fortes et elles obligent les sociétés implantées dans l'ancienne colonie à collaborer plus ou moins discrètement avec la police chinoise. Au Parlement de Hong Kong, quelques élus du camp démocratique tentent de résister aux règles imposées par la Chine. La plus célèbre est probablement Emily Lo. Députée depuis 10 ans à la fureur de Pékin, elle a fait de la liberté d'expression sur Internet sa priorité. On doit se sentir concerné parce qu'on fait partie de la Chine. Ce qui arrive là-bas peut arriver ici. Et vous savez, je suis quelqu'un qui a été banni par le gouvernement chinois depuis plus de 10 ans. Ça peut m'arriver. Ça peut arriver aux autres dissidents. Nous nous inquiétons beaucoup de ce qui se passe en Chine. Nous voulons voir une Chine libre et démocratique. Et je pense aussi que tout ce qui touche aux droits de l'homme ou aux libertés, ce sont des valeurs centrales, universelles. Ça transcende les valeurs nationales. N'importe où dans le monde, les gens devraient avoir le droit de s'exprimer. Donc je ne pense pas que l'on puisse parler d'interférence dans des affaires intérieures chinoises. Première cible d'Emily Lo, Yahoo et sa collaboration avec la police chinoise. La députée de Hong Kong a convoqué une commission d'enquête sur l'implication de la société américaine dans l'emprisonnement de Li Zi et de Shi Taho. Mais Yahoo a décidé de ne pas venir s'expliquer. Il a été mis en prison pour 10 longues années. C'est tellement long pour avoir fait quelque chose que vous et moi nous faisons tous les jours. Et pour les Américains qui se voient toujours comme les champions des droits de l'homme, de la liberté, etc., faire ce genre de choses, se compromettre avec le régime chinois et mettre cet innocent en prison, c'est vraiment très mal. Yahoo a installé son centre régional à Hong Kong. Mais depuis le début de l'affaire, l'entreprise se cloître et refuse les contacts avec les parlementaires et les médias. Nous avons tenté, à de multiples reprises, de rentrer en contact avec ses responsables. Ils n'ont jamais répondu à nos demandes. Alors, nous avons décidé de nous rendre dans cet immeuble du quartier des affaires de Hong Kong, le siège de Yahoo. Hello. We try to see Pauline Wong. Pauline Wong. Yes. Hello. We try to meet Pauline Wong. So, would you please sit first? Thank you. Pauline,有個啲副 Anthony 嚟咗揾你。好，唔該，拜拜。I'm sorry, she's not in the office today, so. You just talk to her now. Well, that is not her. That is her. Yeah, you said Paulina. I hear that.
Yeah, that was her. No, that is not her. Oh, really? Yes. Who it was? Me? No, who you were talking to? Actually, that is her colleague sitting next to her. Okay. Yeah. So she is not in the office right now. So. When is she coming? I'm not sure because her colleagues told me that she is not here in the office today. Hi. I'm sorry, you can't really shoot here. I'm sorry. We want to talk about the Shitao story, you know, the story of the Chinese. I have heard about that, but Okay. I have no detail. But what you can do, we got your name card here. We can pass your name card to Pauline I once did you get already. back to. I want to leave this office with at least a meeting with Pauline. I think you can do that. She's not there? Okay, I can come next week. But let's set a meeting now, you know? I can't. This afternoon, yeah. I'm Setting a not meeting working. is something No, possible. I don't know. I'd love to help you, but don't know her schedule. Honestly, I don't want to call the management. We can make a I'm meeting sorry. with her. We set a meeting with her or with anyone. I'm sorry. Voilà. 開門啦！ Très bien. 麻煩呢兩個人咧，佢係咁 film 我哋，但係冇 appointment，我已經盡量去走。 Yes, 都難行。 You call security for us. Yeah, because you don't really have appointment today, right this moment. Yeah, thank you very much. Tous les journalistes qui ont voulu approcher Yahoo se sont ainsi fait conduire. À tel point que le club des correspondants de Hong Kong a protesté officiellement contre l'attitude de l'entreprise américaine. Son comité des droits de l'homme, dirigé par Francis Moriarty, s'est retrouvé face à un mur. Yahoo nous a fait la réponse minimum. En gros, nous respectons les lois des pays où nous opérons. Si vous avez d'autres questions, il faut les poser au siège, aux États-Unis. Là, vous allez aux États-Unis et ils vous renvoient vers leur filiale à Hong Kong, qui alors nous renvoie vers la filiale en Chine. Vraiment, on n'y arrive pas. Je pense que c'est très embarrassant pour Yahoo. Il y a un réseau d'observateurs de la Chine sur les droits de l'homme, par exemple. Ce groupe était hébergé par un serveur de Yahoo. C'est un groupe très prestigieux. Mais quand l'affaire a été divulguée et que Yahoo a été incapable de répondre, ce groupe s'est retiré du serveur Yahoo. Je pense que maintenant, ils sont hébergés en France. Boycotter les services de Yahoo, l'idée commence à faire son chemin sur Internet. L'Union des journalistes anglais a recommandé récemment à ses adhérents des services équivalents. Il existe des blogs dédiés au boycott, des pétitions, des internautes qui s'engagent, choqués par l'attitude de l'entreprise américaine. Yan Sham écrit depuis Hong Kong un blog célèbre consacré à la liberté d'expression. Pour elle, l'affaire Yahoo marque un tournant dans l'histoire d'Internet. Le problème, c'est que Yahoo n'est même pas désolé. En gros, ils disent « on va le faire encore » et puis c'est tout. Je pense que le problème dépasse le cas Yahoo et Shitao. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens en prison en Chine en ce moment pour des raisons similaires. Que pouvons-nous faire ? Je pense qu'il faut en parler. Je crois que les gens ne réalisent pas ce que c'est que d'être en Chine. Moi-même, je ne savais pas avant d'y aller. Je pense qu'il faut réaliser que ce n'est pas un pays libre. Les médias occidentaux en ce moment racontent que la Chine ne veut juste que de l'argent, qu'elle se vend aux investisseurs et c'est tout. C'est une grande opération marketing. On a fabriqué un nouveau visage à la Chine, celui d'un gentil géant, seulement intéressé par son miracle économique. Pour réussir son miracle économique, la Chine sait qu'elle doit contrôler son image. Mission presque réussie, 17 ans après Tiananmen, les entreprises du monde entier ne voient plus qu'un Eldorado des affaires. Et dans les médias, le pays est passé de la rubrique faits divers aux pages économiques. Mais il y a une ville où l'on ne considère toujours pas l'Empire du Milieu comme un gentil géant. Washington. Dans la capitale américaine, l'affaire Shitao et Lizzy
a mis en colère les parlementaires qui multiplient depuis longtemps les rapports sur les droits de l'homme en Chine. Mais cette fois, les responsables politiques ont un moyen pour agir, car l'affaire concerne également Yahoo, dont le siège est en Californie. Après la révélation de sa collaboration avec la police de Pékin, ils ont donc convoqué les représentants de l'entreprise et ses concurrents au Capitole. Le Congrès cherche un moyen pour les obliger à respecter les mêmes standards aux États-Unis et dans le reste du monde. Messieurs, je vous demande de vous lever. Levez votre main droite. Merci de jurer que votre témoignage sera sincère et correct, conformément à vos connaissances et à vos croyances, sous peine de commettre un délit de parjure. Audition solennelle et explication gênée de la part de Yahoo. Le cas Shitao soulève des questions profondes à propos des droits de l'homme. C'est important d'exposer les faits. Quand Yahoo Chine à Pékin a reçu la demande d'information à propos d'un de ses utilisateurs, identifié plus tard comme Shitao, nous n'avions à ce moment aucune information sur l'identité de cet utilisateur, ni sur la nature de l'enquête contre lui. Quand nous recevons une demande des forces de police légales dans le pays où nous sommes implantés, nous devons nous soumettre. Le refus de se soumettre en Chine aurait pu conduire Yahoo Chine et ses employés à faire face à des charges criminelles et à la prison. Finalement, les entreprises américaines sont face à un dilemme. Respecter la loi chinoise ou s'en aller. Monsieur le Président, nous reconnaissons que ce n'est pas une affaire comme les autres. À la tête de cette commission d'enquête, le représentant Tom Lantos. Nous lui avons montré le message du frère de Lizi. L'élu démocrate souhaite que les États-Unis légifèrent pour obliger les entreprises américaines à respecter les droits de l'homme. Le fait que Yahoo et les autres soient en Chine, c'est mieux que s'ils n'y étaient pas. La question est de savoir s'ils doivent se soumettre comme des moutons à un gouvernement totalitaire, et je suis convaincu que non. Ça ressemble à IBM ou d'autres qui disaient qu'ils avaient été contraints à collaborer sous le régime nazi. On n'est pas obligé de collaborer, il y a d'autres moyens. Pour réaliser ce reportage, nous avons également demandé un rendez-vous au siège de Yahoo en Californie. Après un long silence, la réponse est tombée par email de la part de Mari Osako, responsable de la communication. Yahoo n'a rien à dire. Pour l'association Reporters sans frontières, ce silence est inacceptable. 2 de ses représentants ont donc décidé de venir jusqu'en Californie. Dans leur bagage, la vidéo du frère de Lizi. Ils espèrent convaincre Yahoo de changer d'attitude. Yahoo, ça fait des années qu'on essaie de leur écrire, qu'on les alerte sur leurs responsabilités éthiques, notamment en Chine, et ils nous répondent jamais. Yahoo s'en contrefiche de ce qu'on a à dire, et donc il fallait qu'on vienne ici pour leur apporter le message nous-mêmes, parce qu'on ne voit pas d'autre solution pour se faire entendre. Là, on est au siège de Yahoo, donc les 2 énormes bâtiments. L'un en face de l'autre, c'est le headquarter de Yahoo. Donc on va essayer d'aller voir les employés de Yahoo pour leur montrer les vidéos qu'on a tournées en Chine. Excusez-moi, vous pouvez m'accorder une minute? Juste une seconde. Je peux pas là, j'ai une réunion dans 2 minutes. C'est vraiment 2 minutes, c'est à propos de Lizi et Shitao, les Chinois. Ce n'est pas personnellement contre vous, bien sûr. Je comprends, mais je suis déjà en retard. Vous ne pouvez pas regarder les vidéos? Ça prend 2 minutes. Non, je suis vraiment en retard. Excusez-moi, vous travaillez pour Yahoo? Est-ce que vous avez 2 minutes pour moi? Tout d'abord, je n'accepte pas ce que vous dites. Vous dites que le gouvernement chinois autorise Microsoft et Google à opérer leurs services mail à l'intérieur de la Chine? Non, de l'extérieur, bien sûr. Gmail ou le service mail de Microsoft sont basés aux États-Unis. Ce qui veut dire que c'est plus difficile pour les autorités chinoises d'obtenir des informations sur leurs clients. Comme vos serveurs sont situés à l'intérieur de la Chine, c'est facile de mettre la pression sur Yahoo. Je pense que vous ne connaissez pas grand-chose à la manière dont les sociétés travaillent sur Internet.
Maintenant que j'ai dit ça, je serais ravi que Yahoo et toutes les autres sociétés qui sont présentes en Chine prennent une position commune contre la violation des droits de l'homme. Au bout de quelques minutes, ce sont les vigiles de Yahoo qui viennent interrompre le dialogue. Ok les gars, vous n'avez pas de rendez-vous. Donc soit vous partez, soit j'appelle la police. Je demande juste qu'on vienne me le dire directement. Non, vous n'avez que ces deux options. Elle veut pas sortir et me dire qu'on ne peut pas me recevoir? Je répète, vous avez deux options. Vous pouvez sortir du campus ou bien j'appelle la police. Reporters sans frontières finira par obtenir sur le trottoir la promesse d'un rendez-vous. Il y a 10 ans, Yahoo était une toute jeune entreprise. On y révérait la liberté d'entreprendre, de s'exprimer sur ce nouveau média qu'était l'Internet. Aujourd'hui, l'entreprise possède sa propre publicité sur Times Square à New York. C'est le panthéon des marques, des grandes capitalisations boursières du Nasdaq ou de Wall Street. Sûrement une consécration, même si pour quelques dollars de plus, l'ancienne start-up n'hésite plus à envoyer ses clients en prison.